J'ai fait un petit coup de nettoyage sur la voiture de soufflette, hein, simplement, hein. On fera, je vous dis, je fais un peu un test d'endurance, pour ça je vais pas du tout toucher au roulement. Là, on peut estimer qu'elle a au moins, facilement, 40 packs, hein, là, avec toutes les heures de fonctionnement, je pense elle doit être au moins à 8 heures, voire 9 heures de fonctionnement. Donc ça correspond, ouais, si vous calculez, oui, même, oui, 40 packs facile, ouais. Donc là, la carrosserie, je vous ai dit, hein, sur l'autre, vous voyez, déjà ça accroche un peu. Ça c'est normal, hein, toutes les voitures c'est comme ça. Première chose que je vais faire, je vais agrandir un peu les trous pour que la carrosserie soit bien libre. Vous verrez, bon là, ça n'a pas du tout souffert au niveau des fixations. Moi, la carrosserie, elle est nickel, hein. Elle a juste râpé ici, parce qu'elle a pris pas mal de gamelles, hein, bien sûr. Mais moi, je préfère que ce soit libre. Alors, vous voyez, ces outils comme ça c'est une fraise, et ça permet d'agrandir légèrement. Alors, première chose que je vais faire, on va agrandir un peu les trous, comme ça sera un peu plus libre. Et je vais en profiter, comme j'ai nettoyé à l'intérieur de la carrosserie, on va... Ah, regardez, j'ai une petite amorce de cassure là. On va le renforcer avec du scotch. Et c'est la première chose que je vais faire. Donc j'ai agrandi les trous, hein, et vous voyez là, la carrosserie s'accroche plus du tout quand je la pose. Donc ça, c'est nickel, hein. Regardez, toi, j'ai agrandi un peu plus, c'est nickel. Là, j'ai renforcé. J'ai juste pris du Chatterton. D'habitude, je prends du scotch renforcé. Mais là, ça suffira largement. J'en ai mis devant et derrière. Maintenant, ça, c'est tout propre. Tiens, je vais vous montrer un truc avant. Regardez la roue. J'ai dit mince, mais il y a un truc qui est pété ou un truc comme ça. Non, ça elle est juste desserrée. Donc ça, c'est impressionnant, mais ça s'est desserré. Et vous voyez, la voiture a roulé comme ça à la fin. Ça, j'avais pas fait gaffe. Donc là, c'était quand même... ça, faut y faire gaffe aussi, hein. Donc maintenant, on va démonter. Alors, je resserrais, bien sûr. On va démonter les vis ici. Toutes les vis qu'il y a là. Alors, surtout quand vous faites cette opération-là. Utilisez de bons outils, parce que si vous le foirez, moi je vous conseille de le faire à la main avec de bons outils et de bien repérer où vont les vis, hein, pour pas vous planter. D'ailleurs, je vais le démonter, je vous donnerai les longueurs après, une fois que ce sera démonté. Ça, je vous l'avais déjà fait dans les vidéos préparation du STX, mais voilà, je vais vous le redonner, je vais vous donner les tailles exactes. Et même, tiens, je vais voir si je trouve cette visserie-là en tête cylindrique. Peut-être que je les remplacerai en visserie inox. Tiens, au niveau de la carrosserie, hein, je rappelle bien sûr, hein, qu'on peut mettre la carrosserie du Baja Bug, hein, de chez Modelis 34, hein. Ils vendent des carrosseries qui sont pas très chères en plus à peindre, hein. Ça, pour ça, je vous invite à regarder les vidéos que j'avais fait de préparation de la version brushless. Et dessus, j'avais mis une carrosserie Baja qui, ça va nickel. On utilise des supports d'origine, tout. Donc ça, c'est aussi bon à savoir. Allez, je vais démonter le couvercle. Voilà, j'ai retiré toutes les vis, hein, donc il n'y a pas eu de problème. Je vous dis, il suffit d'utiliser les bons outils. Mais je le rappelle, hein, le nombre de fois, j'en ai déjà extrait moins deux trois, hein, des vis, là, ça a été hyper galère. Parce que c'était foiré, parce qu'on a voulu aller trop rapidement à la perceuse et machin, et voilà, hein. On a tout défoncé. Donc faites attention. Je rappelle, hein, les vis, hein, ici, celles aux extrémités, c'est des 3,28 tête bombée. Alors 3,28, c'est une cote un peu bizarre. Ici, c'est des vis 2,5. Ici, celles qui vont sur le sauve-cerveau. Alors faites attention, elles se montent au frein filet. Il faut y aller mollo, il ne faut pas serrer trop fort. S'assurer que la direction est bien libre. Donc c'est des 2,5 fois 8. Toutes les vis, le reste, c'est des 2 fois 2,5 par 10, sauf celle-ci, qui est une 2,5 par 20, hein. C'est pour le volet. Alors, du coup, ça m'a donné une idée parce que souvent on me demandait: «Ah, il y a pas des vis, inox ou un truc comme ça?» Alors c'est pas le problème des vis inox, c'est des vis tête bombée. Et les vis tête bombée, alors c'est peut-être plus joli tout ça, mais c'est un peu plus fragile. Alors, j'ai dit: «Tiens, moi comme je vais tout remonter», j'ai regardé, hein, dans le stock à série, il y a tout pour faire, monter en inox et en tête cylindrique. Alors voilà, je l'ai mis là. Ça, c'est la visserie d'origine, ça c'est la visserie que je vais monter à la place. Alors là, j'ai mis des 330 un peu plus longs, ça tiendra mieux, hein, au niveau des cellules. Et tout le reste, c'est de l'inoxydable, hein, et surtout, c'est des têtes cylindriques. Donc, au niveau de l'empreinte, c'est plus gros. Et surtout, c'est plus profond, quoi. Ce sera beaucoup plus fiable. Donc, je me suis dit, tiens, ben, pourquoi pas, je vais proposer à Cyril qu'il mette une petite référence, il fasse un petit kit visserie pas cher, juste pour le dessus, parce que pour le reste, il n'y a pas spécialement de problème. Donc, voilà. Pour ceux qui veulent qu'on un STX, un DTX ou un MTX, ça, je pense, ce sera un petit truc intéressant. À mon avis, il va le vendre peut-être 4-5 euros, je sais pas exactement, mais voilà, ça peut être bien. Alors là, le couvercle, on a tout retiré. Tiens, mais j'avais retiré le support.
il est là. Le support carrosserie qui est derrière parce qu'il peut un peu gêner. Et là, hop, ça va se retirer. Normalement, ça se retire tout seul. C'est ça qui est bien. Cette voiture, regardez. Alors là, on voit qu'il y a des saletés qui sont passées ici. Au niveau de la transmission, c'est pour ça qu'avec les modèles d'avant, avec les couronnes plastiques, des fois, ça pouvait poser problème. Mais par contre, pour une voiture qui a quand même beaucoup roulé, moi je trouve que ça va, hein. Alors quand vous en arrivez là, que vous faites le petit entretien, faut mieux aspirer, ce que vous pouvez. Et regardez, là, il y a notamment la direction. Ça, c'est des petits points qu'il faut vérifier que tout est parfaitement libre. Et ça, quand vous changez aussi, si vous démontez tout, moi je vais pas tout démonter, mais un jour, hein, quand on fera le gros entretien sur cette voiture, j'en profiterai pour monter des roulements. C'est pas très cher. Les roulements à ce niveau-là, hein, tout le reste est monté sur roulement, c'est pas un problème. Alors là, il faut vérifier qu'il n'y a rien qui se barre, c'est bon. Là, le moteur, il est propre. Cette partie-là, il restait propre. Alors, c'est bizarre parce qu'il y a un gros trou ici. On aurait pu s'attendre qu'il y ait plein de saloperies qui rentrent. Là, le récepteur, bien sûr, il est parfaitement protégé, hein, là-dedans. Et là, au niveau de la couronne, c'est là qu'on voit qu'il y a des saletés. Donc, je vais voir pour le souffler. Alors, je vais pas le démonter, hein, parce que je vous dis, hein, c'est vraiment pour l'exemple, parce que je fais vraiment exprès de faire un test d'endurance jusqu'à qu'il y ait un problème. On tourne, on tourne, on tourne. Et pour l'instant, comme ça va très bien, bah, je vais pas faire. Par contre, vous, quand c'est votre voiture perso, là, vous n'êtes pas comme nous, c'est pas pour faire un test. Donc, n'hésitez pas à faire de l'entretien préventif, les roulements, de temps en temps, de les huiler, démonter, huiler, vérifier. Là, on voit que d'origine, l'entredent, il est plutôt pas mal, hein. Alors là, c'est un peu gras, c'est un peu sale. Alors, ce que je vais faire, je vais aller souffler tout ça, on pourra un peu mieux voir. Et après, ben, comme il n'y a rien de spécial, hein, qu'il n'y a pas de problème, on remontera le couvercle avec le kit visserie inox. Alors, j'ai passé un coup de soufflette, hein, j'ai tout nettoyé, regardez, c'est comme neuf, hein, c'est nickel. Et au niveau de la couronne, regardez, il n'y a aucune trace. Ah, là, il faut que je tourne. Aucune trace d'usure. Donc ça, c'est nickel. Alors, j'avais dit que j'en passerais pas, mais je vais quand même passer un petit coup. Voilà, au niveau des roulements. Voilà, ça, c'était pas. J'en profite quand même. J'avais dit que je vais faire alors du grand entretien, mais bon. Alors, on en met très peu, hein, là. Limite, j'en ai mis un peu trop, mais c'est pas grave. Et hop, et on fait tourner comme ça la main. Voilà. Histoire que ça rentre bien, faire bien pénétrer le roulement. Tiens, je vais mettre un tout petit peu sur le roulement, enfin pas la bague arrière là. C'est vrai qu'on peut pas trop doser avec ça. Voilà, on fait tourner ensemble. Voilà, c'est bon. Maintenant, on va remonter. De toute façon, après, je ferai tourner le moteur. Donc, ça permettra de bien pénétrer. Et on va monter le kit visserie. Voilà, je regardais si la carrosserie, ça tombait bien. Et vous voyez, là, ça tombe beaucoup mieux qu'avant, hein. Là, ça force pas du tout et elle peut bouger, donc elle s'abîmera moins. Ça, je l'avais montré. J'ai renforcé au scotch. J'ai branché, donc j'ai monté le carter, hein. Donc la référence, hein, c'est M2001. J'ai demandé à Cyril, il sera moins de 5 euros. Il va les mettre en ligne. Et moi, si vous avez ce genre de voiture, vous faites l'entretien, je vous conseille vraiment de le prendre. C'est pas cher et c'est quand même largement mieux. Allez, on va brancher l'émetteur, hein. Je rappelle toujours l'émetteur en premier. Ici, on allume. Et je vais juste vous montrer pour la direction, la vitesse. Ah, voilà, voilà. Vous voyez, c'est quand même beaucoup plus rapide que sur les anciens modèles. Là, ça speed bien. En plus, ça fonctionne très bien. Il n'y a pas de problème. Et je vais un peu faire quelques petites accélérations. Ça, c'est pour répartir le produit que j'ai mis, hein, sur les roulements de la transmission. Voilà. Et là, il va falloir que je refasse les réglages. Alors là, je pourrais pas le faire avec une seule main, mais du débattement parce que je vois que ça a un peu bougé. Et vous voyez, là, par exemple, je suis un peu trop embuté. Et là aussi, va falloir réduire le braquage. Et je rappelle que le gros avantage de cette radio, c'est qu'avec une manipulation avec le bouton de synchronisation, le volant, tout ça, on peut régler. C'est bien expliqué sur la notice. Alors là, je ne vais pas vous le faire. Je ne vais pas le faire là parce que ça va être un peu compliqué. Mais c'est bien expliqué. Ça, c'est vraiment un réglage important. Il faut vraiment que votre cerveau, votre direction ne soit pas embutée. Parce que si quand vous êtes à fond, ça continue à forcer. Et bah, automatiquement, vous allez déjà consommer. Et en plus, vous allez abîmer le cerveau. Voilà, donc là, j'avais tout remis plein gaz, hein, parce que bien sûr, les gamins, ils ont touché à tout.
Voilà, c'est pour ça que la radio est un peu déréglée. Une chose qui est importante de faire aussi, là, il faut que je le fasse, c'est de coller la mousse du volant. Là, elle n'est pas faite parce que ça, on a été embêté toute la journée, comme toutes les radios, la plupart des radios. Au bout d'un moment, bah, surtout de la façon qui tenait le volant, la mousse, elle venait se coller. Voilà, elle se mettait contre le plastique là et après ça gênait la direction. Donc ça, je vais le faire aussi. Je vais coller le volant. Alors là, on éteint, pareil, la voiture en premier et après la radio. Voilà, pour celle-là, en tout cas, l'entretien, voilà, c'était pour montrer ce qui me semblait nécessaire de faire de temps en temps. Ça, c'est bon. Je vais aussi, ça, je ne l'ai pas encore fait, mais je vais le faire. Ici, ça, on a ça qui se desserrait. Les vis, hein, c'est donc des axes de triangle. Et la première partie est filetée, ça vient se visser. Ça évite d'avoir des clips, des choses comme ça. Alors, il y a Tamiya qui le fait, il y a le Rockterra, enfin Traxxas aussi. Et ça vient se visser dans la première partie du plastique. Le problème, c'est qu'avec les vibrations, quand vous tournez des heures durant, ben, ça se dévisse. Alors, moi, je vais mettre. Alors, on peut mettre. Il y a des freins filets, notamment chez Sismic, qui sont assez efficaces, qui marchent sur le plastique. Mais moi, je vais mettre une toute petite goutte de cyano, mais une toute petite là, liquide juste là entre l'acier et l'alu. Voilà, donc ça, comme ça, c'est pour éviter que ça se dessert. Mais vraiment une toute petite, hein. Si vous mettez une quantité folle, c'est sûr qu'après, ça va être infernal à démonter. Là, ça va juste servir à bloquer. Ça, je le ferai. Et maintenant, on va passer au changement de radio. Alors, donc, vous avez vu, hein, l'autre radio, j'en ai récupéré une radio neuve. C'était la meilleure solution, hein. Et donc, je vais la synchroniser avec le contrôleur de la voiture. Je crois que c'est la numéro 14, hein. Vous voyez, elles sont toutes numérotées, les voitures. Et je vais lui changer et je vais vous montrer comment on fait pour synchroniser. Alors, c'est bien expliqué sur la notice, hein, mais bon, j'ai vu qu'il y en a qui se mélangeaient un peu les pinceaux. Et on va faire ça tout de suite. Voilà, j'ai sorti une radio neuve, hein, que j'avais commandée à Cyril. Alors, j'ai collé le volant, ça c'est vraiment important. On va allumer déjà ici. Et là, en fin de compte, ce qu'il faut pour le synchroniser, alors là, je vais avoir du mal à le faire avec une seule main parce qu'il n'y a pas beaucoup de passages, c'est le bouton là qui sert à synchroniser. Lui, il sert à plein de choses. Il sert notamment pour inverser le sens de rotation. Ça veut dire, vous appuyez dessus, je crois que c'est 3 secondes, vous tournez en même temps le volant. Avant, vous tournez le volant dans le sens où vous voulez que ça inverse. Vous appuyez dessus, ça inverse le sens de rotation de la direction. Si vous voulez régler le débattement, pareil. Vous réglez, là on sait que ça va régler dans ce sens-là, et après vous mettez le volant dans la position où vous voulez que le débattement maxi y soit, hein. Je veux dire, ça vous permet vraiment de le limiter. Ça, c'est vraiment un très bon point. Et là, alors j'ai déjà synchronisé, hein, je l'ai fait juste avant. Il suffit d'appuyer sur ce bouton-là, donc la synchronisation. Voilà. On allume déjà le récepteur, enfin la voiture. On appuie sur le bouton, et après, on met l'interrupteur. Et là, au bout d'un moment, ça cherche, hein, ça clignote en rouge. Et à un moment, ça se synchronise, hein, ça marche très bien. C'est très pratique. Et ce qui est pas mal, surtout, c'est qu'on peut acheter l'émetteur à part sans screener. Et on va voir maintenant, parce que celle-là, du coup, j'avais du mal à contrôler si la direction elle fonctionnait bien. On va regarder. Alors, bien sûr, il y aura. Là, il va falloir faire tous les réglages de débattement. Voilà. Ouais, mais celle-là, la direction, a marché parfaitement. Donc voilà, donc il n'y avait pas de problème. Je pense que c'était juste un caillou, hein, qui devait coincer ici. Il suffit que ça rentre là et qui bloquait. Donc voilà. Alors, moi, le bilan, si on peut faire un bilan, moi, je trouve quand même qu'il est plutôt pas mal, hein, parce que là, il y a cumulé, je sais pas, les voitures, les 5 voitures, elles ont dû tourner au moins minimum 5 heures, hein, ouais, plus même, vous vous rendez compte, quoi, ça fait vraiment comme si. Enfin, ça fait vraiment un énorme essai, hein. Et on a eu très peu de problèmes. On a eu donc le volant, qui a été pété, mais ça, c'est plus par. Je pense que n'importe quelle radio, il y aurait eu un problème, même si ces radios sont quand même un peu plus légères. Mais voilà, et les voitures, je pense que beaucoup de voitures, on les aurait massacrées. Donc voilà, moi je suis plutôt très satisfait. D'ailleurs, je reviendrai bientôt vers vous pour le MTX. Pourquoi? Parce que je vous avais fait la préparation version brushless. Ben, le MTX, on aura encore roulé, on va encore accumuler du roulage. On fera une petite préparation en restant avec un moteur à charbon. On va essayer de changer éventuellement le moteur pour mettre un truc un peu plus balèze. Et on va voir si le contrôleur il tient, parce que le contrôleur apparemment il tient vraiment bien. Et on essaiera de l'optionner un peu, de bricoler un peu, et d'en obtenir un maximum de performance sans changer toute la partie, sans passer
en brushless. Alors allez, à la suite de cette vidéo, je vais aussi vous mettre quelques extraits, de films, hein, que j'avais fait avec le drone, avec les gamins. Je vous assure, c'est très peu, quoi. Voilà, ce que j'ai pu, récupérer, j'ai vraiment pas eu le temps, quoi. Le problème, je leur ai fait voler 2 fois un peu le drone, où on les voit qui font bonjour, tout ça, mais voilà, c'est tout. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmag.com.